Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City et Chelsea ont joué aujourd'hui. On va d'abord commencer par City qui gagne 5-1. Je dis bien 5-1 à l'extérieur sur le terrain de Wolverhampton. Gagner à Wolverhampton, c'est pas simple, mais au-delà de cela, gagner à Wolverhampton à ce stade-ci de la compétition, c'est 2 fois plus compliqué. C'est là où j'ai envie de saluer cette équipe de Pep Guardiola qui aujourd'hui s'est gérée. Franchement, ils se sont gérés parce que je vous rappelle que Wolverhampton, on est à la 36e journée, ils avaient l'opportunité de revenir à 2 points de West Ham, à 2 points des places européennes. Donc Wolverhampton avait un enjeu. Manchester City ne peut pas perdre parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas donner de l'espoir à Liverpool. Et donc du coup aujourd'hui, qui a décidé de prendre la situation en main? Barberousse, le pirate belge, on va être sérieux, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a fâché à la maison, qui l'a énervé. Est-ce que c'est parce qu'on a dit qu'il est incapable de gagner une Ligue des Champions? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Kevin De Bruyne, mais quelqu'un, je dis bien, l'a frustré parce qu'aujourd'hui, il nous a sorti, on va être très sérieux, une top performance, une masterclass, une performance sensationnelle. Kevin De Bruyne, je vous l'ai dit ici, moi je l'appelle 6, 8, 10 dans mes débriefs parce qu'il a eu l'opportunité de jouer, même pas l'opportunité, il a eu le devoir de dépanner en position de numéro 6 et il a été excellent. En 8, il a été excellent. En 10, on sait qu'il est fort. Aujourd'hui, le lendemain de la signature de Haaland, il nous a montré que c'est un 9. C'est un 9, franchement c'est un 9. Le seul poste que Kevin De Bruyne n'a pas encore eu à jouer dans sa carrière, on va être très sérieux, c'est défenseur central et latéral. Sinon le boy il a tout joué, il est très fort. Son 3e but, la frappe pied gauche pure qu'il nous met, elle est extraordinaire. Le but, je dis bien, là où il fait la passe à Sterling et Sterling ne réussit pas à prendre le ballon. Le gardien sort le ballon, il vient, il claque, je dis bien, une frappe. Le fait d'avoir suivi cette occasion-là montre encore une fois toute la concentration de Kevin De Bruyne, tout le awareness de Kevin De Bruyne. Je ne sais pas comment traduire le mot awareness. C'est un mot qui me pose problème parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais je ne sais jamais comment le dire en français. C'est-à-dire que Kevin De Bruyne, aujourd'hui, il est concentré, il est sérieux, il sait ce qui se passe, il sait, je dis bien, là où il doit se positionner, il est généreux, il essaie même de donner des passes décisives, il doit claquer un 5e but, il touche le poteau, bref, masterclass de Kevin De Bruyne. 36e journée, on s'en rappellera tous, quadruplé du génie belge à l'extérieur sur le terrain de Wolverhampton. Bravo! Prochain match de Manchester City, ce sera face à West Ham. Ce sera encore une fois un match compliqué. Donc les Citizens, ils continuent en cette fin de saison-ci. Les adversaires contre lesquels ils jouent ne sont pas des adversaires faciles. Donc si Manchester City gagne le titre de Premier League lors de la 38e journée, il faudra les saluer. Il faudra les respecter. Parce que ces Citizens-là, malgré leur élimination en Ligue des Champions, ils n'abdiquent pas en championnat. Ils sont concentrés comme jamais. Ça s'est vu sur le terrain. Tout le monde est concerné. Sterling a fait un bon match. Foden, j'en parle même pas. Bernardo Silva encore. Rodri, excellent. Bref, tout le monde s'est géré. La seule fois où ils ont été surpris, c'est sur le but de Dendoncker. Ils prennent un contre en 4 passes. Eux-mêmes, ils n'ont pas capté. Fernandinho n'a pas capté. Ils étaient tous, je dis bien, mal positionnés. Ils se sont fait avoir. Ils ont encaissé un but. Mais mis à part ça, franchement, aujourd'hui, City, ils ont fait un match complet. Les Blues de Chelsea de leur côté l'emportent 3-0 sur le terrain de Leeds. Top performance de la part des Blues qui sincèrement se relancent. Enfin, après 3 matchs sans victoire. 3 matchs sans victoire. Ça fait quelques semaines que Chelsea y galère, tu comprends pas. Sur le terrain, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La dernière fois, ils mènent au score, tout va bien. Ils prennent une égalisation à la dernière seconde de Connor Cody. Quand ils jouent face à Wolverhampton, c'est crève-cœur. C'est Chelsea-là qui doit jouer face à Liverpool ce week-end en finale de Cup, et ben enfin il s'est relancé et de la bonne manière. De la bonne manière. Belle performance des Blues aujourd'hui. Franchement, défensivement, ils ont été solides, même s'ils n'ont pas été si inquiétés que cela, vu que Leeds prend un carton rouge très tôt. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce que Leeds, je vous ai dit, chacun son agenda en fin de saison. Chacun son agenda. City joue le titre, Wolverhampton joue l'Europe. Comment ça s'appelle? Leeds joue le maintien. Chelsea doit maintenir sa 3e place et doit se mettre en confiance avant de jouer Liverpool. Et on sait que Liverpool, ils sont au top de leur forme.
en ce moment. Donc on sait que la finale de FA Cup quand même, elle est importante pour les Blues de Chelsea. Il va falloir qu'ils aillent chercher leur deuxième titre après la Coupe du Monde des clubs. Donc du coup, cette équipe de Chelsea là, aujourd'hui, quand je la vois gagner 3-0 face à Leeds, je me dis c'est bien. C'est bien. C'est dommage pour Leeds qui va devoir batailler encore et qui n'est pas encore relégué. Mais c'est bien pour les Blues de Chelsea. Mention spéciale à Romelu Lukaku qui enchaîne les buts. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Lukaku enchaîner les buts. Non, franchement, on va être très sérieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Lukaku enchaîner les buts. Là, il enchaîne les buts et des vrais buts. Même aujourd'hui, il y a doublé. Normalement, il a mis un beau but à un moment donné. Mais les limites hors jeu, tu vois, début d'attaquant. Tu sens que Lukaku reprend confiance. Je vous dis, il y a quelques jours d'un match important face à Liverpool, une finale de Cup, tout est possible chez les Blues. Il se pourrait aussi que cette équipe de Chelsea-là, qui aujourd'hui a, défensivement parlant, comme j'ai dit, fait une meilleure performance qu'elle a eu à faire ces derniers temps, vu que ces derniers temps, ils encaissaient des buts qu'ils ne devaient pas encaisser, eh ben, cette équipe de Chelsea-là, il se pourrait qu'elle récupère N'Golo Kanté. Kovacic est sorti. J'espère que c'est pas grave, qu'il n'y a pas trop de problèmes et qu'il va vite se remettre et être en forme. S'il récupère N'Golo Kanté, ça peut être très intéressant, en sachant que Reece James, il est en forme. Il est en forme. Il est excellent. Aujourd'hui, encore une fois, il est très bon. Mason Mount, il n'arrête pas de marquer, c'est le meilleur buteur. Mason Mount, c'est le Frank Lampard. Et d'ailleurs même, shout out à Frank Lampard qui peut-être va réussir à se sauver. En tout cas, c'est compliqué. Ça se joue entre Leeds, entre Everton, c'est très compliqué. Il n'y a qu'une seule place. Une seule place. Watford, ils sont relégués. Norwich, ils sont relégués. Ça se joue entre Leeds, Everton, Burnley, tout ça. C'est très compliqué. C'est de très belles équipes. Sincèrement, en toute honnêteté, la dernière journée de Première Ligue risque d'être épique. Je voulais dire shout out à Frank Lampard pour avoir lancé Mason Mount. Sincèrement, c'est lui qui nous a imposé Mason Mount. Il l'a ramené de Derby County. Je me rappelle très bien Mason Mount, la première année de Lampard, premier match de championnat, Mount est sur le terrain, il joue, il fait pas un bon match. Je me rappelle, j'avais débriefé, j'avais dit que moi, ce petit-là, j'étais pas sûr. Je me suis trompé, il est fort. Non, il est bon, il est très bon. D'ailleurs même, je me suis souvent trompé. C'est comme Vinicius. Et j'espère que je me trompe sur Ferran Torres parce que ce tocard-là va falloir qu'il se gère. Bref, tout ça pour dire que franchement, Mason Mount, c'est un excellent joueur. C'est le Frank Lampard de cette équipe-là. C'est le meilleur buteur, si je ne me trompe pas, toute compétition confondue de cette équipe de Chelsea-là. Il est au top de sa forme. Bravo à lui. Avant la finale de la Cup, rendez-vous demain. Demain, c'est le débrief. Le débrief des débriefs, je dis bien le débrief le plus important de cette saison pour Arsenal. Arsenal-Tottenham. Si Arsenal prend les 3 points demain dans le derby du nord de Londres face à Tottenham, Arsenal sera en Champions League. Oui. Je n'ai jamais débriefé Arsenal en Champions League. Ce plaisir-là du mardi, mercredi, de m'asseoir et de dire Arsenal a fait match nul 0-0 face au Bayern Munich. Je peux rêver si vous voulez, je m'en fous, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de dire ce que je veux. Je sais que ça a été compliqué face au Bayern et tout ça en Ligue des Champions, mais c'est pas grave, j'ai le droit de rêver. Arsenal fait match nul 1-1 face au Bayern. Top performance, je dis bien, de Gabriel Jesus. Oh. En tout cas, rendez-vous demain pour le débrief. La famille, on se capte dès ce week-end pour la finale de la FA Cup entre Chelsea et Liverpool. C'est un match qui risque d'être très intéressant. C'est un match qui risque d'être explosif. Et je vous annonce déjà le but de Luis Diaz. Parce qu'on sait qu'il va marquer. Il est trop fort. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.